Et pour parler des récentes tentatives d'immigration illégale survenues dans la ville de Fneder, nous avons le plaisir d'être en direct avec Sarah Boukri, docteur en sciences politiques et experte en migration. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Alors, l'immigration clandestine touche notre société, surtout les jeunes, à la recherche d'un avenir meilleur. Comment prévenir ce fléau ? Vous savez, la question de l'immigration clandestine est, à mon sens, une question multidimensionnelle. Il faut donc l'aborder sous plusieurs angles. D'abord, il est essentiel d'informer et de sensibiliser les jeunes aux risques que représente l'immigration clandestine, ou plutôt l'immigration irrégulière. On parle de danger de mort quand même, ou mieux d'exploitation par les réseaux de criminels. Donc notre devoir est de protéger nos jeunes, notamment face aux récits trompeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de l'information, il faut reconnaître le rôle crucial que joue l'approche sécuritaire. Vous savez, l'immigration a toujours existé et existera toujours. Elle a façonné l'humanité. Maintenant, l'ennemi, si je peux dire, ce n'est pas le migrant lui-même, mais ce sont les réseaux de trafic de migrants. Ce qui fait que la lutte contre les réseaux de passeurs est primordiale. Le Maroc a déployé des efforts conséquents dans ce domaine, en collaborant avec des partenaires internationaux pour démanteler les réseaux criminels, et les résultats sont bien là, concrets et chiffrés pour en témoigner. Mais la question de l'immigration irrégulière nous ramène à un autre niveau, celui d'une gouvernance mondiale de la migration. Il est donc impératif de renforcer la coopération entre les pays de départ, de transit et de destination. Les pays de transit, et le Maroc en fait partie, se retrouvent souvent en première ligne dans cette lutte. Mais certains dispositifs pas assez adaptés dans certains pays d'accueil compliquent la tâche des pays comme le Maroc, comme les politiques en matière d'asile, qui doivent être revues et adaptées à la configuration actuelle. Aujourd'hui, il faut savoir que les facteurs d'appel sont très forts. Ils sont plus forts que les outils de régulation existants, dont certains sont vraiment obsolètes. Alors, pour un peu simplifier la chose, est-ce que les parents et l'école peuvent jouer un rôle dès les plus jeunes âges afin de prévenir ces jeunes, notamment les mineurs, de ce phénomène de la migration clandestine ? Bien sûr, cela rejoint un peu l'approche multidimensionnelle que j'ai évoquée au début et qu'il faut adopter pour gérer cette question. Les parents et l'école jouent effectivement un rôle essentiel dans la prévention de l'immigration irrégulière, surtout face aux fausses promesses qu'on retrouve en ligne sur les réseaux sociaux. Les familles doivent dialoguer avec leurs enfants, les accompagner dans leurs réflexions, les informer sur les dangers réels que représente l'immigration irrégulière. Et puis, les jeunes ont besoin d'un cadre familial stable qui les aide à faire face à ces tentations et à chercher des solutions dans leur propre pays. Mais bien sûr, la famille ne peut pas tout faire, notamment lorsqu'il s'agit de mineurs. L'école, où ces mineurs-là passent la majorité de leur temps, doit aussi intervenir en éduquant les jeunes sur les risques de l'immigration régulière et en leur apprenant à se méfier des récits qui circulent sur les réseaux sociaux, bien sûr. À mon sens, je pense que des modules éducatifs sur ces sujets, accompagnés de témoignages, par exemple, de personnes ayant vécu ces expériences, pourraient faire la différence. En parallèle, il est important que l'école encourage l'entrepreneuriat et montre aux jeunes qu'il existe de réelles opportunités ici, dans leur pays, pour qu'ils n'aient pas l'impression que partir est la seule solution. Le défi aujourd'hui est de redonner confiance aux jeunes, d'abord dans leur propre potentiel et ensuite dans les possibilités de réussite dans leur pays. Pour remédier à cette situation, quelles seraient les initiatives à mettre en place pour lutter contre ce fléau, notamment, je pense, des initiatives plutôt gouvernementales, à mon sens ? Euh, pour contrer l'immigration irrégulière, je pense qu'il est essentiel d'améliorer la communication sur les opportunités locales. Les opportunités existent. Il y a beaucoup de choses de mécanismes qui sont mis en place par le Maroc, mais qui sont méconnus par beaucoup de jeunes, surtout dans les zones défavorisées. Donc ces jeunes-là ne sont pas au courant des programmes qui existent pour les soutenir, que ce soit en matière d'emploi, de formation ou d'entrepreneuriat. Donc une campagne de sensibilisation ciblée à l'échelle nationale serait une première étape importante. Il faut que ces initiatives existantes soient mieux expliquées et accessibles à tous. Ensuite, je crois qu'on doit intégrer l'éducation aux médias et aux réseaux sociaux dans les écoles. Ce n'est plus un choix aujourd'hui, c'est une nécessité.
Les jeunes doivent apprendre à analyser les informations qu'ils consomment, surtout celles qui viennent des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, comme vous le savez, constituent un terrain fertile pour la propagation des idéologies les plus dangereuses. Euh, Enfin, ce que je peux rajouter, c'est il faudrait peut-être penser à renforcer le rôle des centres régionaux de soutien qui ont pour but d'orienter et d'accompagner les jeunes dans leur recherche d'emploi ou dans leurs projets d'entrepreneuriat. Ce genre de structure leur permet de mieux connaître les ressources disponibles et de développer leurs idées ici, au Maroc, sans avoir besoin de chercher une vie meilleure ailleurs, souvent à leur risque et péril. Et puis, ne pas oublier le rôle important de la société civile, dont les acteurs jouissent d'une proximité avec les jeunes, ce qui permet à ces derniers d'être à l'aise pour exprimer leurs inquiétudes et leurs préoccupations, et qui permet à ces acteurs-là de passer les bons messages avec plus de facilité. Donc je pense que ce sont toutes les forces vives du pays qui doivent être mobilisées et travailler conjointement. À mon sens, si je peux résumer en 3 mots, sensibilisation, accompagnement et fermeté sont vraiment les mots-clés pour lutter contre ce phénomène et surtout pour protéger nos jeunes. Merci. Merci Sarah Boukri pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques et experte en migration. Merci à vous.